À tout à l'heure, mon cœur. Bonjour, on est lundi et je suis allée faire mes cours. Donc on commence par un retour de cours. Obviously, j'étais au Lidl. Un chou pour refaire de la soupe au chou parce que j'en ai plus. Les oignons qui vont dans la dite soupe au chou. Du lait, la salade. Un set de tubes en verre pour 10 francs. Très bon rapport qualité-prix à mon avis. C'était la dépense folle hors budget. 9,90 ça va. Des œufs. Des Kinder Pingu. Ouais, dans la merde. Des wraps. Figurez-vous que j'ai capté que cette histoire ça allait jusqu'en 2027. Meilleure sauce tomate du monde. Je peux pas savoir, c'est industriel et tout, m'en pas les. Autre meilleure sauce. Du verre, un peu changé. Ça c'est plus de la réserve. Cucumber. Ah, ça c'était en action, ça c'était en action. Mes cookies trempés dans le café, plus satisfaisant que certaines personnes. Je mange ça au boulot quand j'ai faim. Typiquement aujourd'hui j'ai mangé ça à 11h parce que j'ai tout le temps faim à 11h. Je ne sais pas pourquoi, à 11h j'ai faim. Voilà, donc je trempe ça aussi dans mon café et il est actuellement 13h15 et je n'ai encore pas faim. Voilà, je sais, c'est pas optimal. C'est comme ça. Trucs végé, tu peux les congeler. S'il n'y a pas écrit derrière que c'est décongelé, tu peux les congeler. Du jambon, enfin du coteau, trucs végé. J'ai repris mon tofu que j'aimais pas parce que j'ai trouvé comment on l'aimait. Je l'émiette avec les doigts et je le mets au four. Et là, c'est bon. Dans les wraps, notamment. Toujours la même chose, rapport coût protéines intéressant. Toujours pas végétarienne. Les pommes, fromage blanc pour aller dans les wraps. Shot, fromage. Vous l'aurez compris, j'ai envie d'un gâteau au fromage cette semaine. Fromage, spécialité. Eberle Spezialitäten. Eberle Spezialitäten. Bref, fromage, voilà. Du oil, sirop d'érable. Lui, il me coûte cher. De plus en plus cher. De la feta bio. Les tickets. Des carottes pour aller dans la soupe. Pas trop de saison, mais je me suis dit, j'ai fini hier soir mon dernier stock de soupe, donc ça dure une année généralement, hein. Avec un chou râpé, t'en as pour 250 000 ans. Et là justement, je me suis dit, fais-le maintenant, comme ça, vu que t'as trop de choux, tu fais pas 2 volets de soupe, le reste du chou, tu le manges dans tes bras. Voilà la stratégie. Et ça fait vraiment pas longtemps que c'est dans le rayon au Lidl. C'est des raviolis, des trucs asiatiques là. Alors, visiblement, il y a du porc dedans. Une tuerie. Alors. On n'est vraiment pas ouf au niveau calorique. 100 grammes de 158 calories, c'est, je trouve, trop. Non, il n'y a rien qui va. Les glucides, c'est terrible. Protéines, 7,8 proportionnellement au reste. Je trouve que c'est pas ouf. Il y a quand même 1 gramme de sel. Mais non, il n'y a pas de... C'est juste bon. C'est juste bon, vraiment. Et là, je peux le congeler. Voilà. Par contre, ils n'arrêtent pas de dire à consommer cuit. Nanana. Apparemment, pour eux, le micro-ondes, 2-3 minutes, c'est cuit. Comme quoi. Évidemment, j'en ai pris 3. Comme ça part au congélo. Voilà, tout ranger maintenant. L'amour que j'ai pour ces wraps, ces temps, c'est incroyable. C'est tellement parfait. C'est un mélange de frais, facile. Bon, merde, j'ai pas racheté de tomates. C'est pas grave, il doit m'en rester. Oui, il m'en reste. C'est plus que bancal et le frigo a déjà sonné 2 fois. On va se bouger le cul et prier pour que vous ne tombiez pas. Mon café de ce matin. Ma crème pour le visage. Ça ou ça, on va se mettre là. Le tofu. Quand même mon oignon à côté de mon labello. Voilà la possibilité de wrap. Évidemment, j'ai installé l'annual dehors. Tout ce qu'il faut. Bon, comme c'est parti, je vais bouffer la soupe un moment. Le sort continue de s'acharner. Mon monsieur cuisine, je l'ai mis dehors pour faire ma soupe là. Donc, évidemment, il surchauffe. Il surchauffe parce qu'il fait, je sais pas, il fait plus de 25 dedans. Donc je pense qu'il doit faire passer 33, 34 dehors. Voilà. Donc le moteur chauffe. Donc ma soupe n'avance pas. Peut-être que je vais faire ça cette nuit, je sais pas. Et l'autre truc, quand je vous dis que le sort s'acharne avec mes grands-parents, c'est un truc de fou. Il y a quelques temps, on a constaté que le téléphone de mon grand-papa, le Natel de mon grand-père ne marchait pas. Il s'est avéré, je vous raccourcis l'histoire parce que c'est infernal en fait. Il a résilié son abonnement et il l'a transféré à un autre opérateur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de contrat. J'ai appelé son ancien opérateur qui m'a dit, écoutez, il a résilié et on n'a pas l'information de qui, parce que les gens ont le droit de changer quand ils veulent, donc du coup on n'a pas cette info et même si on l'avait on ne pourrait pas vous la donner. Ok,
Donc je me suis retrouvée à appeler les gens, les compagnies téléphoniques pour leur dire dites, pour raconter l'histoire, parce que sans procuration, bah, tu fais pas grand chose. C'est quoi? C'est des cheveux. Tu fais pas grand chose, donc leur expliquer. La meuf de Coop Mobile m'a dit essayez d'appeler et peut-être que le Combox s'annonce comme l'opérateur. Pas du tout. L'angoisse. Bah, j'en ai appelé quelques-uns jusqu'à quand que ChatGPT me dise mais Coop Mobile, c'est le truc de base, est rattaché au réseau Salt. Essaye Salt. J'ai essayé Salt et quand tu veux accéder à leur truc, tu dois noter ton numéro de téléphone sur le téléphone. Déjà, non, c'était lequel? Sunrise. Sunrise, il y a une IA qui te répond. J'ai la force qu'il faut pour pas jeter ce téléphone. Je te vais donner le code postal. 4 chiffres. Impossible. Tu le dis, tu dis les chiffres les uns après les autres, et après il te redit genre Joey dans Friends qui parle français, quoi. The plea blue. Not quite what I'm saying. Mon grand-papa, il a 80 ans. Il n'y a rien qui joue dans ce qu'on m'a dit, que apparemment c'est quelque chose qui a été résilié. Comment tu peux abuser comme ça de gens qui captent rien? Moi, c'est un truc qui me dépasse. C'est mon grand-papa, il a 80 ans, voilà. Mais il y a d'autres gens qui captent que dalle. Vraiment, il y a vraiment, il y a plein de gens qui captent pas comment fonctionne le monde, électroniquement parlant, technologiquement parlant. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Pour moi, c'est dans la responsabilité civile de s'informer de ça. Mais quand t'es vieux, je comprends que ça te dépasse. C'est les dernières générations. Hein. Vous vous rendez compte quand même, ils ont arrêté son téléphone. Il faut un SMS de validation pour accéder à ta banque, pour accéder. Toutes les doubles authentifications de la Terre passent par SMS. Vous vous rendez compte le problème auquel on est confronté maintenant? Je vous rappelle qu'il y a, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 3 semaines, la carte SIM de ma grand-mère a décidé d'arrêter de fonctionner. Motif, elle est chez Migros Mobile où tu recharges du prépaid. Motif, la carte SIM est trop vieille. Moi j'appelle le gars, il me dit, on réactive que les gens qui se plaignent. 80 ans, bordel de merde. Comment tu peux être aussi malveillant? C'est irresponsable, abusif. Voilà, ça m'énerve. Putain, mais que je m'en sors bien d'avoir trouvé cet opérateur, vous imaginez? Vous imaginez le nombre d'opérateurs qu'il y a en Suisse? Non, vous imaginez pas, il y en a une chier, je vous jure, il y en a une chier. La bonne nouvelle, c'est que je devrais pouvoir ratterrir quelque part à un moment donné sur ce numéro. Vous imaginez? Il faut que je remonte chez mes grands-parents, il faut que je sois avec mon grand-père, il faut qu'on commande la carte SIM. Et franchement, j'aurais tous fait pitié, Il y en a pas un qui m'a pas dit, oh là là. Je veux dire, vas-y, dis-le, je suis dans la merde. J'étais en larmes chez mes grands-parents, puis je leur disais, mais comment vous faites pour... Pourquoi vous pleurez pas? Je dis, mais pourquoi vous pleurez pas? Je comprends pas. Puis ils m'ont répondu, je veux dire, genre hier, je devais hurler en parlant à mes grands-parents parce que ces appareils auditifs ont décidé d'arrêter de fonctionner. C'est pas un problème de pile, c'est pas juste... Vous allez me dire, la carte SIM qui s'arrête parce qu'elle est vieille. L'abonnement qui est résilié, on sait pas comment, pourquoi, ni où, parce que le grand-papa, il reçoit le SMS qui lui dit votre numéro a été transféré. Il fait quoi? Il le supprime parce qu'il se dit j'ai pas envie de changer de numéro. Oh, je rigole, mais hier, je pleurais toutes les larmes de mon corps devant mes grands-parents qui étaient là, mais pourquoi tu te fais du souci? J'étais là, mais vous vivez dans un autre monde. Je dis, c'est dur d'accepter que vous vivez dans un autre monde, que vous êtes déconnectés. Et puis que, elle me disait, ma grand-mère, mais pourquoi c'est dur? Elle voit pas les trajets, le souci, comprennent pas. C'est dur de garder du positivisme et de la compassion pour quelqu'un qui vit pas dans le même monde que toi, en fait. C'est dur. C'est un truc de fou. Elle m'a dit d'arrêter de me faire du souci. J'y ai rappelé toutes les fois où je lui ai dit de pas se faire du souci pour moi. Et qu'elle m'a dit, mais on choisit pas. Je lui ai dit ça. Elle rit. Moi, j'ai repris contact avec ma psy parce que il va falloir que je me prépare psychologiquement à me canaliser parce que ça va pas être possible. Et je vais rallumer un petit peu de sauge. Et le seul point positif que je vois dans tout ça, c'est qu'il y a aucune situation qui me met 100% au dépourvu. Quoi qu'il advienne. C'est même dans ma description LinkedIn. Tu me donnes un café, un problème et je te le résous. Ça peut me prendre du temps. Peut-être je vais pleurer. Peut-être je vais dire à mes grands-parents, j'ai très envie de pleurer, de me rouler en boule et de me laisser crever là. Mais j'arrive quand même toujours à résoudre le problème. Et visiblement, vu que je résous les problèmes de bien des gens, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, je suis peut-être la bonne poire. Je devrais peut-être pas aider les gens comme ça. Mais ma foi, voilà, c'est ça. Bon. Je vais quand même appeler mes grands-parents pour leur expliquer qu'ils sont chez Saul. Je vais essayer de relancer ma soupe. Et je vais aller profiter de mon probable dernier jour avec ma bétonnière parce que, au miracle, on m'a recontacté aujourd'hui pour me dire « Oui, c'est vrai, on veut la récupérer. »
Au moins la maison est propre. Quand il faut que je chiale en boule parce que j'ai l'impression de me faire tabasser, je m'arrête puis je chiale. Je peux vous dire que ça, c'est pas un truc courant dans la vie d'Émilie. Et il peut m'arriver ces temps de pleurer parce que l'herbe est jaune et qu'on vit dans une simulation de film de fin du monde et que avant tu pouvais éteindre la télé et aller respirer l'air dehors et maintenant tu peux plus parce qu'on est dedans. Quel enfer! Bref, trouver cet abonnement, putain. Comment on peut avoir autant pas de bol et une immense chatte en même temps? Oh. Je dois retrouver la liste des choses que j'ai à faire. En plus avec ma tête de patate là. Écoutez, on peut pas tout avoir. On va aller faire un peu de béton là. Et un peu de soupe simultanément. Et vous inquiétez pas, je vais pas tout mélanger. Émilie de 2036, quand tu regarderas ça, si tu es encore de ce monde, j'espère sincèrement que ça va mieux. Ouais, bah voilà comment on va conclure ces vlogs, je pense. J'espère pouvoir en faire encore. J'espère en faire peut-être un par mois. Mais je vais pas refaire une fois par semaine pendant longtemps. Ça prend un temps tellement fou. Je vais faire comme ces gens qui se font des vidéos à eux-mêmes du futur et qui se re-regardent. Non, c'est pas Seb Lafrite qui a inventé ça. Ça existe depuis 1000 ans. Il y a 1000 meufs qui font ça. Je me ferai un mois moi-même. Bilan du vlog pour dans 10 ans. Si on est encore là. Hein. Oh là là, c'était l'ordi qui faisait l'éclairage. Excusez. Vous rigolez peut-être pas. Mais moi, je vais rire au montage et je vais rire au moment où je vais le revoir. Est-ce que c'est pas le principal? Allez, on est parti. Je pensais filmer, en fait, pas du tout. Évidemment, comme ça peut paraître un peu brouillon. Mais c'est comme le reste. Une fois que ce sera fini, ce sera génial. J'ai déjà pas mal diminué ceci. Je suis très très fière de moi. L'idée, c'est de remplir assez ici pour que ceci tienne droit. Et que je puisse mettre un coffrage ici et couler entre les deux. Quand ceci sera collé. Voilà, il faut imaginer, il faut de la patience. Mais, écoutez, ça a fonctionné mon histoire. C'est tellement incroyable que ça ait marché, quoi. Ici, évidemment, il faudra égaliser. Mais c'est un truc de fou, ça fonctionne. Ah là 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 là, franchement, mais les professionnels en sueur, quoi. Oh là 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 là. Tant que ce sera fini, on va rien y voir et ça va être génial. En tout cas, je peux vous dire que j'ai sué aujourd'hui. Et je me suis dit, putain, mais comment ça se fait que je sois pas fit quand même? Avec tout ce que je m'ergoule, que je me suis dit, avec mon accent jurassien, je me suis souvenu de ce que j'avais mangé. Donc bon, voilà, tant pis. Les gars, vivement la mise à jour de Siri parce que je viens de lui dire quand j'arrive à la maison, mets-moi un rappel. Ah putain de dodane de merde. Mets-moi un rappel de nettoyer la vitre. Et là, la voiture s'exclama. Désolée, Émilie, je ne vois pas nettoyer vitre voiture dans tes contacts. Yeah. J'espère que cette coupera, ça ira parce que je suis obligée de le faire ce chemin. Oui, bah monsieur, faut vous pousser. Oui, bah ma foi, voilà. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je tourne là. Bonjour, ouais. Bah ouais. Puis en avant. La vie. Pas de quoi je me plains. Très peu de raisons de me plaindre. Alors, chouchou, bouteille d'eau. Là, depuis un certain temps, j'ose pas l'ouvrir. On laisse dedans. On va aller tirer des balles. À défaut de tirer des coups. Désolée, mais dès que j'entre dans cette zone, j'ai le droit d'être bouffe. Alors évidemment, avant de pouvoir tirer sur une cible, il faut installer la cible. Là, j'ai commencé par le 50 mètres, avec une cible qui a, comme toutes les autres cibles du vécu, vous verriez à l'arrière, ça fout les jetons. Petite installation le cheveu, on prépare les balles, on se souvient combien on en a mis, c'est mieux. Et là, je réalise en faisant le montage que je vous laisse jamais le temps réel, mais je tire pas aussi vite, hein. Il y a un moment de concentration. Alors certes, variable, et mon but c'est quand même de pouvoir tirer assez vite, parce que t'as quand même un temps à respecter quand tu fais certains tirs. Mais je dirais que l'analyse de ton tir, de ta position, de ta visée, c'est vraiment chaque jour différent en fait. Parce qu'il y a des fois je vais tirer plus à gauche, des fois plus à droite, et alors qu'à la base je fais tout le temps le même truc. Donc le but c'est d'analyser ce que j'ai fait, pourquoi je le fais, pour pouvoir corriger. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment tout ce qu'on voit à la télé c'est pas du tout représentatif, parce qu'il y a une concentration, une adaptation, une analyse de la situation qui prend du temps. J'aime beaucoup commencer à 50 mètres, donc le plus loin. Normalement, on tire pas spécialement pistolet comme je le fais, mais bon, moi j'aime bien faire ça, parce que c'est un petit peu plus difficile. Ce qui fait qu'après, j'enchaîne avec le 25 mètres, qui est quand même la moitié, et donc beaucoup plus simple. Ça. Putain, elle transpire. J'ai chaud. C'était pas mal, et surtout, j'ai pu faire 30 minutes à peu près, peut-être un peu moins 20, toute seule. Non, maintenant je suis arrivée à moins 10. Toute seule, de chez toute seule.
Les gars, j'étais pieds nus. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Parce que t'as le risque que les douilles te viennent sur les orteils. Et c'est chaud, une douille. Si jamais c'est brûlant de ouf. Être brûlé. Après, je suis en claquette. Mais du coup, j'étais pieds nus, tranquille. Franchement, c'était génial. Et je suis en train de me dire que je veux un stand de tir chez moi. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais ce serait génial d'avoir ça derrière chez toi. Vraiment que je devienne méga riche. J'imagine. Prends un petit champ. Tu mets stand tir à l'arc, lancer de couteau. T'imagines, tu fous ça derrière chez toi. Le bonheur. Et du coup, je pense que je vais rater l'éclipse parce que j'ai pas réussi à choper de lunettes. Ça craint. Et en plus, ben là, vu l'heure qu'il est, je pense que le soleil sera gentiment derrière la colline. Je vais essayer de voir si je vois quelque chose maintenant, mais dans le cul l'éclipse, il fallait s'organiser avant. Bien joué. Prochaine 2080, je sais pas combien. Dans le cululu. Fait chier. J'ai eu un immense contretemps, suivi d'un oubli total qu'il y avait une éclipse. Donc j'ai couru les gars. Je suis montée dans ma voiture, j'ai roulé en direction du soleil jusqu'à quand que je trouve un amas de gens au bord de la route et que je me mette avec eux. Et j'ai demandé à des meufs si elles pouvaient me prêter les lunettes. La vue depuis la chatière. Le mot au-dessus de la chatière. Le colis irrespectueusement posé devant la chatière. Est-ce qu'on serait pas sur un foutage de gueule? Vous croyez pas? J'ai reçu encore des cartes. J'en ai déjà reçu 3. Encore 3 de plus. J'ai reçu ma commande. En gros, c'est le meilleur rapport qualité-prix. J'ai fait mon stock de parfums. Et j'ai cédé pour me reprendre un petit peu de Lady Million. Ça date, hein. Ça date. Mais écoutez, j'ai quand même de très bons souvenirs. Sinon, le trio magique, toujours. La fin de style. Ça se fout d'être chum quand même. Hein. Mais bon. La vue est belle. Je vous cache pas que niveau conditions de montage, on a connu nettement mieux. Franchement, c'est fait sur ce coup. La petite tablette, je devais mettre mon micro parce que le truc marche pas. Il y a tout qui chauffe. Il y a des gosses partout. C'est un train 2 étages. Du coup, j'ai entendu dire oui, wow. Du coup, j'ai changé de place. Ça va, je crois que j'ai encore la clim, mais la plaquette est pas assez grande. Je vais vous montrer. C'est la cata. C'est l'enfer les gars. Il y a trop de monde. Et je viens d'arriver. J'ai mon petit sac là pour aller en lot. Il y a trop de monde. Je sais pas si c'est parce que c'est encore les vacances. Je me dis que j'ai bien fait du coup de pas venir avant pendant plus l'été encore. Franchement c'est compliqué. Travailler dans le train là c'était dur. Je comprends la première. Je sais même pas si j'aurais été comme ça mieux. Enfin passer un bon après-midi. Profitons-en. Regardez comme c'est rare comme on voit les voies comme ça. Il y a toujours des trains d'habitude. J'avais jamais vu que ça allait aussi loin. Deuxième spot, mais cette fois, c'est en bonne compagnie. Les blanchiottes, c'est la vie. Otros 11 bonitos que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Hacho, bro, es linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve.
Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte Cette nuit, me voilà rentrée et je me disais, je vois mes fissures de maison là parce que c'est la cata. Ah, mais vous n'avez pas eu la suite de l'information. Peut-être pas vous faire la suite de l'information dans la nuit. Très rapidement, la maison tombe. Il faut faire quelque chose maintenant. Ce n'est plus optionnel. C'est la merde. Je suis dehors et je regarde le ciel. J'ai passé un très bel après-midi dans l'art, mais je regarde le ciel comme ça et je me dis, si ça se trouve, on est dans les Sims. C'est moi le Sims. Mon humain. Il y a une biche. Mon humain. Il est parti pisser et il a laissé le jeu en mode accéléré. Voilà. Par chance, je n'ai pas de piscine. Ceux qui n'ont pas la ref, quand tu joues aux Sims et que tu veux tuer ton Sims, tu le fous dans une piscine, tu enlèves l'échelle et il meurt. Parce qu'il peut pas sortir. En tout cas, dans la première version. Je vais me doucher et je vais aller au lit parce que je suis crevée. C'était trop bien. On a vraiment marché longtemps avec mes fausses birques là. J'ai les genoux qui ont grincé. Je me suis pris un orteil dans un caillou en disant « Ouh, c'est fou comme on tient tout droit dans la... » Ben non. C'est quand même merveilleux, cette terrasse, cette chaleur. Ce serait vraiment con que tout ça s'effondre. Mais il est hors de question que je me fasse de soucis pour ça. La meuf qui met dans le déni. Hors de question. J'ai plus de place pour ça dans ma tête. Alors, je fous trop lit parce que moi, je suis rêve. Et sur ce magnifique plan très mal filmé qu'on pourrait croire du début des années 2000, que je vous laisse. Le vlog de la semaine prochaine sera un petit peu différent, mais je me réjouis quand même de vous retrouver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pensez à vous abonner, laisser un commentaire, montrez que vous existez parce que je ne sais pas en fait. Je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche prochain.